Uno musi twari twaramutse twugurura uno musi, tukaba twuguruye iyinga yagenewe amazi meza, isuku n'isukura. Uwo musi rero ukaba wari itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu, ukaba usanzwe uhimbazwa ku mwaka. Uno musi rero twari twaramutse twugurura uyu musi, aho twari twatumiye abasanzwe bafasha mu gisata c'amazi meza, isuku n'isukura, kugira ngo turabire hamwe ingorane zisanzwe ziri mu gisata, eka dushobore no kungurana ivyiyumviro vy'ukungene izo ngorane zotorerwa umuti. Twasanze rero ahanini ingorane zihari zerekeye uburyo buja muri ico gisata busanzwe ari buke, tukaba twumvikanye yuko tugiye gukora ibishoboka kugira ngo turabe yuko twokongereza uburyo busanzwe bushirwa muri ico gisata. Eka twanasanze hariho ingorane zimwe zimwe zijanye n'ukuntu abasanzwe bafasha muri ico gisata bafasha batisunze ibicapo biba bihari, kugira ngo ibikorwa bariko barakora bishobore gukorwa vyerekana imbonakazoza tugiye kujamwo. Uyu musi mukuru rero usanzwe ufise icivugo yuko ari ukugwiza amazi meza hamwe n'isuku n'isukura, kugira ngo dushobore gushikira imbonakazoza ya 2060. Musanzwe muzi rero yuko amazi meza yashizwe imbere mu bumwe bwa Afrika, kugira ngo uyu mwaka witirirwe amazi meza. Natwe rero tukaba twafashe iya mbere kugira ngo iki gisata citabweho bikwiye. Nagomba ndabamenyeshe kandi yuko ibikorwa bisanzwe biriko birakorwa hirya no hino. Tuzoronka akanya ko kubigendera muri iyi ndwi, tukaba tuzoraba n'abasanzwe bafasha kino gisata ivyo basanzwe bariko barakora, kugira ngo dushobore kuraba impinyanyuro zokorwa, hanyuma dushobore gushika ku mbonakazoza isanzwe ari yuko abenegihugu bashika 70% bazotegerezwa kuronka amazi meza duhereye uno musi gushika mu 2030. Uburyo bwategekanijwe kugira ngo kino gisata gishobore gushika kuri iyo ntumbero ni uburyo bungana n'imiliyoni 610 y'amafaranga y'abanyamerika. Ubwo buryo bukaba bwatunganirijwe rero muri ca gicapo twita mu rurimi rw'igifaransa Pacte Présidentiel de l'eau potable, hygiène et assainissement. Ni igicapo rero cerekana imigambi izogenda irashirwa mu ngiro muri iyi myaka 5, kugira ngo bikunde dushikire iyo mbonakazoza yuko ibice 70 vy'abenegihugu vyoba vyaronse amazi meza muri 2030. Cette journée était dédiée à l'ouverture de la semaine dédiée à la semaine de l'eau. Cette journée est célébrée chaque 22 mars de chaque année. Nous avons ouvert cette journée aujourd'hui, le 23, parce que hier c'était un dimanche. C'est pour cela que nous avons rassemblé tous les partenaires qui appuient le secteur de l'eau potable et assainissement, le secteur privé, les ONG et tous ceux qui interviennent dans ce secteur. Nous avons eu l'occasion d'échanger autour de la promotion du secteur de l'eau potable, hygiène et assainissement en vue d'atteindre l'agenda 2060 que le Burundi s'est fixé. Nous avons eu l'occasion de voir les défis qui sont autour du secteur, et nous avons constaté que le défi majeur est lié au faible financement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Nous avons aussi constaté que les intervenants du secteur de l'eau potable et assainissement
ne suivent pas les planifications faites par le gouvernement. C'est pour cela que nous nous sommes dit que toute la semaine, nous pourrons avoir des échanges constructifs afin d'arriver à ce que les interventions dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement puissent se faire sous une très bonne coordination. Nous espérons que la mission que le gouvernement du Burundi s'est fixée d'atteindre 70% d'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement d'ici 2030 pourra se réaliser avec la mise en œuvre de tous les efforts du gouvernement, les efforts des partenaires au développement, les efforts du secteur privé, société civile et bien d'autres. C'est pour cela que cette semaine, nous aurons l'occasion de visiter la population de l'intérieur du pays pour bien évidemment s'enquérir de leurs besoins réels afin que nos planifications puissent être orientées aux besoins réels de la population. Quant au pacte présidentiel, nous nous sommes dit que le besoin du financement de ce pacte, qui est de 610 millions de dollars américains, pourront être mobilisés sans tarder afin que l'objectif que nous nous sommes fixés soit réalisé. Partenaires au développement, mesdames et messieurs, les cadres de l'État ici présents, mesdames et messieurs, les chercheurs des différentes institutions, mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui, dans sa bonté, nous a accordé la vie et la santé et nous permet aujourd'hui de nous retrouver ensemble pour cette journée aussi importante. Que son nom soit loué éternellement. Au nom du gouverneur et à mon nom propre, c'est un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue en province de Bujumbura à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, placée cette année sous le thème « Là où l'eau coule, l'égalité grandit ». Cette journée constitue une opportunité majeure pour rappeler l'importance vitale de l'eau dans nos vies, mais aussi attirer l'attention sur les inégalités persistantes en matière d'accès à cette ressource essentielle. L'eau est un droit fondamental, un levier de développement et un facteur déterminant pour la santé, la sécurité alimentaire et la dignité humaine. Dans notre province comme ailleurs, les défis liés à l'accès équitable à l'eau potable, à la gestion durable des ressources hydriques, contribuent à fragiliser davantage cette ressource précieuse. Le thème de cette année nous interpelle tous, là où l'eau est accessible de manière équitable, les communautés prospèrent, les inégalités se réduisent et les opportunités se multiplient, notamment pour les femmes et les jeunes. À l'inverse, son absence ou sa mauvaise gestion accentue les disparités sociales et économiques. C'est pourquoi cette journée doit être un moment privilégié pour sensibiliser le public, renforcer la collaboration entre les acteurs institutionnels
les partenaires au développement, les organisations de la société civile et les communautés locales et promouvoir des actions concrètes en faveur d'une gestion durable, inclusive et équitable des ressources en eau. Je lance un appel à tous les acteurs ici présents à redoubler d'efforts pour protéger les sources d'eau, améliorer les infrastructures d'approvisionnement, lutter contre la pollution et promouvoir des pratiques responsables de l'utilisation de l'eau. En unissant nos efforts, nous pouvons faire en sorte que chaque citoyen dans chaque commune de la province de Bujumbura ait accès à une eau propre, sûre et suffisante. Avant de retirer son mot d'accueil, je souhaite que cette journée soit jalonnée d'échanges fructueux et d'excellents travaux. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. À présent, j'invite M. Sefel Mana à prononcer un discours de substance qui va nous mettre dans la présentation passée dans cette salle. Monsieur le chef de cabinet du gouverneur de la province de Bujumbura, qui a représenté le gouverneur de Bujumbura empêché. Mesdames et messieurs les représentants des administrateurs des communes de la ville de Bujumbura, capitale économique. Mesdames et messieurs qui a représenté l'UNICEF au Burundi, Madame l'inspecteur générale du ministère des Ressources minières, énergétiques et de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Monsieur le directeur général, responsable du programme eau potable, hygiène et assainissement, Monsieur le directeur général de l'agence de l'hydraulique en milieu rural, Monsieur le directeur général du régulateur AREL, Monsieur le coordonnateur de projet, Monsieur le chef d'action, Monsieur le cadre du ministère, Monsieur les représentants des partenaires ici présents, Monsieur les représentants des ONG et associations locales, Mesdames, Messieurs les membres de l'Observatoire burundais de l'eau et de l'assainissement, Mesdames et Messieurs représentants du secteur privé, distingués invités, tout protocole observé pour ne pas me tromper, bonjour. Au nom de son Excellence Monsieur le ministre de l'Hydraulique, Monsieur le ministre des Ressources minières, énergétiques, de l'Industrie, du Tourisme et du Commerce qui est empêché, c'est pour moi un honneur pour vous souhaiter une agréable journée au lancement de cette semaine dédiée à l'eau potable et à l'assainissement. Je profite de cette occasion pour remercier d'abord tous les intervenants dans le secteur de l'eau qui ont pris cette occasion et se sacrifier pour être avec nous pendant cette journée et dans les jours qui vont suivre cette semaine dédiée à l'eau. Ceci est sans doute un indicateur éloquent de votre attachement sans faille au développement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement de base, que nous clarifions tous unanimes de très important pour le développement humain. L'eau, c'est la vie,
mais également c'est le moteur du développement. La date du 22 de chaque année est consacrée à la Journée mondiale de l'eau et le Burundi s'est associé aux autres pays pour cette noble mission. Cette année, les Nations Unies ont mis l'accent sur l'intersection entre la préservation de l'eau, l'égalité des genres et la responsabilité sociale à travers le thème « L'eau et le genre, là où coule l'eau, l'égalité grandit ». Ce thème élucide que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un levier pour l'autonomisation des femmes et des filles qui souvent portent le fardeau de la collecte de l'eau de boisson. Pour cette année, le Burundi va célébrer cette journée en date du 27 mars 2026 en commune Bugendana, province Gitega, sous le thème promouvoir l'accès durable à l'eau potable ainsi qu'à des services fiables d'hygiène et d'assainissement en vue d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Distingués invités, mesdames, messieurs, le gouvernement du Burundi réaffirme son engagement ardent dans le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement et en a fait une priorité nationale. Cela est d'autant plus vrai que le pays s'est doté d'un pacte présidentiel eau potable et assainissement pour impulser le secteur et permettre au plan national d'investissement dans le secteur d'être traduit en réalité. Cette semaine de l'eau potable se tient quelques mois après que le Burundi ait présenté le pacte présidentiel pour le secteur de l'eau, hygiène et l'assainissement dans la réunion de l'Assemblée générale de l'Union africaine qui s'est tenue en Éthiopie. Ce pacte est une déclaration claire de l'engagement du Burundi à accroître de manière significative et équitable l'accès à des services d'eau potable à plus de 70% de la population, de rehausser l'accès de la population aux services d'assainissement de base à 55%, ainsi que l'accès aux services d'eau potable, hygiène et assainissement de base à 60%, les institutions publiques comme les écoles et les centres de santé. Cela pourra enclencher de cette manière le processus d'atteinte des objectifs de la vision pays émergents en 2040 et pays développés en 2060. Nous allons aussi poursuivre l'engagement de réformes structurelles du secteur et mobiliser les financements publics et privés, l'appui des partenaires au développement à travers les tarifs de l'eau et les fonds climatiques afin de couvrir un besoin d'investissement estimé à 610 millions de dollars américains à l'horizon de 2030. Nous allons aussi mettre en place une plateforme nationale du secteur de l'eau, hygiène et assainissement afin d'assurer une coordination efficace ainsi qu'un suivi et évaluation du secteur de l'eau potable, hygiène et assainissement. Ici, nous ne manquerons pas de signaler que la procédure de sa mise en place a déjà commencé. Distingués invités, mesdames, messieurs, les besoins induits dans la croissance démographique, l'urbanisation et les impératifs de résilience climatique dépassent largement les capacités actuelles d'investissement malgré l'appui des partenaires au développement. Les services d'eau potable reposent sur une dualité entre les systèmes urbains gérés exclusivement par l'opérateur national de la régie des eaux et les systèmes ruraux à la gestion communautaire. Ces derniers sont confrontés à un manque de maintenance, à un faible recouvrement des coûts et à des difficultés d'accès aux pièces de rechange. L'assainissement demeure l'un des plus faibles de ce secteur. Les investissements
ils sont largement insuffisants. Les chaînes de gestion des boues de vidange restent peu organisées et les pratiques d'hygiène des mers non suffisamment intégrées dans certaines communautés, malgré les efforts conjugués de toutes les parties prenantes. Cette journée arrive lorsque plusieurs localités du pays n'ont pas d'eau potable en quantité suffisante, à commencer par la ville de Bujumbura. Mais le gouvernement du Burundi continue de développer des projets visant à accroître la desserte en eau potable. Nous nous réjouissons donc que les partenaires au développement viennent de retourner sur la scène d'intervention dans le secteur de l'eau potable après une dizaine d'années d'absence depuis 2015. Les interventions remarquables sont en cours, à savoir le projet PAEPA dans la ville de Bujumbura, qui est financé par la Banque mondiale, le projet Proseco dans la ville de Rumonge et Nyanzalak par la KfW, le projet Passerec financé par la BAD avec le chef de file de l'UNICEF et l'institution de mise en œuvre, la HAMER. Le projet Amazini Terambere à travers l'Union européenne. Nous estimons que le manque de financement qui a été exprimé dans le pacte présidentiel pourra être comblé d'ici cette année lorsque nous organiserons une table ronde afin que la mise en œuvre effective de 2030 soit une réalité. Distingués invités, mesdames et messieurs, le gouvernement du Burundi, avec l'accompagnement de ses partenaires, a pris cette semaine dédiée à l'eau où les secteurs visiteront quelques réalisations de la Régie des eaux, de la HAMER et des partenaires au développement. À cette même occasion, notre partenaire de développement UNICEF aura l'occasion de nous faire visiter les réalisations physiques dans le secteur de l'eau et remettre officiellement les ouvrages hydrauliques qui ont été construits au gouvernement. Je profite de cette occasion pour inviter tous les partenaires, les ONG et les organisations locales œuvrant dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement à emboîter le pas du Colida Wash au Burundi. J'invite tous les partenaires au développement à mobiliser les financements manquants afin de relever le secteur de l'eau, hygiène et assainissement de base, car l'eau potable est primordiale pour la santé de notre population. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je ne manquerai pas de remercier tous les partenaires en général et l'UNICEF en particulier qui a accompagné dans l'organisation de cette activité et qui ne cesse de nous prêter main forte pour leur appui organisationnel, technique et financier. Je remercie encore une fois vous tous qui ont sacrifié cette journée et avez répondu présent dans cette salle avec un seul objectif de promouvoir l'accès universel de toute la population de son pays au service de l'eau potable, hygiène et assainissement, à travers des ouvrages hydrauliques adéquats et durables à un coût abordable. Je vous souhaite alors des échanges effectués et enrichissants permettant d'arriver aux objectifs pour que d'ici 2030, plus de 60% de la population puisse dire oui, nous y sommes arrivés. C'est à ces mots que je déclare ouvert cette semaine dédiée à la semaine de l'eau au Burundi. Vive la coopération internationale, vive la journée mondiale de l'eau, vive la santé et de tous. Je vous remercie. Aussi le programme, comme on va bien sûr les invitations
qui est prévu dans une séance de photos de famille. C'est l'occasion. Le comité d'organisation va vous indiquer dans l'espace obtenu pour cette prise de photos. Présentement, je vous invite à cette séance de prise de photos. Et après, il y aura une pause. Unwavering faith, a rock we stand upon. Through every sunrise, till the break of dawn, it lifts our spirits, makes our burdens light. Vous allez passer par votre observation, on va revenir, on va faire une observation, on va passer toute la présentation. On va à la fin pour gagner du temps. Monsieur le secrétaire permanent au ministère ayant l'eau potable, hygiène et assainissement dans ses attributions, Madame l'inspecteur général, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les responsables d'action, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les responsables des organisations, les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, c'est un agréable plaisir d'être ici devant vous ce matin pour brosser en quelques slides l'amendement de la loi, parce qu'on a dû penser à l'ancienne loi, penser à la nouvelle formulation. Il fallait penser à certains aspects qui sont importants et qui doivent figurer dans la nouvelle loi. C'est surtout cet aspect de libéralisation du secteur pour attirer les investisseurs privés. Et pour que la loi réponde aux objectifs du secteur, nous avons parlé de l'accélération de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement liquide. Nous avons pensé à une planification efficace et optimale. Nous avons pensé à la délégation du service public d'eau potable et d'assainissement liquide. Nous avons pensé à un encadrement juridique qui favorise l'investissement tant public que privé. Nous avons également souligné la participation des investissements privés, la création des conditions économiques permettant la rentabilisation des investissements. Mais aussi, nous avons pensé à la simplification des procédures d'octroi des titres d'exploitation. Que contient cette nouvelle loi? C'est un document qui n'est pas du tout petit, qui y a à peu près 160 articles. Et il est défini en chapitres, et nous avons au premier chapitre un chapitre qui est consacré aux dispositions générales, un chapitre qui est consacré à l'état des lieux, un chapitre 3 qui est consacré aux principes communs, un chapitre 4 qui est consacré à l'utilisation du domaine public et des servitudes, et un chapitre 5 qui est concentré à la délégation du service de l'eau. Le chapitre 7, il décrit le régime juridique et des ouvrages, et le chapitre 8, qui se focalise au régime juridique des ouvrages. Le chapitre 9, évolue vers la fin, se concentre sur le contrôle de la potabilité de l'eau, et le chapitre 10 relate les sanctions administratives et les dispositions pénales. Et le dernier chapitre, il formule les dispositions diverses, transitoires et finales. 4, 5. Le programme national d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement et le plan de financement 2030. Il est élaboré sur 6 différents thèmes. Le premier, c'est la situation actuelle. Le deuxième, c'est le programme national eau, hygiène et assainissement à l'horizon 2030. Le troisième, c'est le suivi et l'évaluation du programme national d'eau, hygiène et assainissement. 4, un plan d'investissement à l'horizon 2030. 5, les stratégies de mobilisation des fonds. 6, les acquis du secteur, qui sont 4 principes. Premier, nous avons la situation actuelle. Ce tableau, ce graphique que vous voyez, il pose très bien la situation. Le premier, s'il vous plaît, le premier concerne l'eau potable et le deuxième, ça concerne l'assainissement. Et vous voyez là, on s'est trompé, on a mis 66%, en 2024, c'est 64,7%, le taux actuel. Ça doit être corrigé. Et là, vous allez voir qu'on est à la situation de 46, la zone de 35, on doit corriger. Continuons avec les autres. Oui, ça j'ai dit. Le programme national eau, hygiène et assainissement à l'horizon 2030, il est
élaboré sur 4 aspects. L'introduction, les objectifs, la structure stratégique et puis la conclusion. Au niveau introductif, nous avons vu que le programme national eau, hygiène et assainissement à l'horizon 2030 est destiné à accélérer l'accès durable, équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement au monde. Et les analystes présents ont mis en évidence des progrès, mais aussi des déficits structurels. L'objectif de ce chapitre, c'est de définir les priorités nécessaires pour moderniser, pour étendre, pour sécuriser les services d'hygiène et assainissement, ainsi que l'orientation des décisions du gouvernement et des partenaires en matière de financement et de planification. Donc, la suivante. À l'horizon 2030, le programme national eau, hygiène et assainissement, je venais de le dire, il vise à accélérer de manière réaliste la progression vers l'accès universel et durable aux services d'eau potable et d'hygiène et d'assainissement. Ce programme doit assurer une couverture eau, hygiène et assainissement d'au moins 80% dans les établissements scolaires et les formations sanitaires d'ici 2030. Au niveau de l'accès à l'assainissement amélioré, nous pensons à 55% à l'échelle nationale à l'horizon 2030. Tandis que pour l'horizon 2030, pour le pays, pour l'eau potable, nous voudrions qu'il y ait une couverture de 70% partout au niveau national. Quelle est la structure stratégique de ce programme? D'abord, il repose sur 4 piliers. Le pilier gouvernance et cadre institutionnel. Et le pilier gouvernance, il voudrait qu'il y ait mise en place d'un cadre institutionnel clair, cohérent et performant, assurant le pilotage stratégique et opérationnel du secteur eau, hygiène et assainissement. Et cela doit être opérationnel. Le pilier numéro 2, il concerne les performances des services. Et cela, au niveau de l'objectif, on pense améliorer la qualité, la continuité, la performance des services d'hygiène et assainissement. Et là aussi, il doit être mis en exploit. Il doit y avoir une mise en œuvre. Le pilier numéro 3, il concerne l'accélération des investissements et l'extension de l'accès. Ici, l'objectif, c'est d'accroître de manière progressive, réaliste et soutenable l'accès aux services eau, hygiène et assainissement par des investissements structurés et priorisés. Les actions prioritaires, vous les voyez. Il y a l'eau potable, il y a pour l'assainissement, il y a aussi pour des institutions. Le pilier 4, il concerne le suivi et l'évaluation, le système de gestion de l'information, les plateformes nationales et la redevabilité. L'objectif, c'est de disposer d'un système national au plus de suivi et d'évaluation appuyé pour un système de gestion de l'information unifiée et une plateforme nationale de coordination. Les actions prioritaires, vous les voyez. Et en conclusion, le programme national eau, hygiène et assainissement à l'horizon 2030 constitue un levier stratégique majeur pour accélérer la réalisation du droit fondamental à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement au monde. En s'appuyant sur une approche intégrée, combinant réforme institutionnelle, amélioration de la performance des services, investissement ciblé et renforcement du suivi et d'évaluation, le programme vise à transformer durablement le secteur eau, hygiène et assainissement. Et la réussite de ce programme, qui repose sur l'engagement fort de l'État, la mobilisation coordonnée des ressources internes et externes, ainsi que sur une mise en œuvre rigoureuse et redevable à tous les niveaux. À travers le programme national eau, hygiène et assainissement, le gouvernement réaffirme sa volonté de faire du secteur IHA un pilier du développement humain, de la santé publique, de la stabilité sociale et de la résilience climatique, conformément aux orientations du pacte présidentiel et à la vision Burundi 2040-2060. Ce tableau, il résume le tableau d'accès aux services d'hygiène et assainissement, mais aussi le déficit à combler. Et vous voyez les différents pourcentages. Que ce soit au niveau de 2040, au niveau de 2027 avec le PND, au niveau de 2030, en image, mais aussi la dernière colonne, le déficit qui est là à combler, depuis la période déjà planifiée. Au niveau du suivi et évaluation du programme, nous avons des objectifs de suivi et évaluation, comme vous le voyez, comme par exemple mesurer le climat et le progrès, assurer la redevabilité des institutions, améliorer la planification et puis renforcer la coordination et l'alignement des partenaires. Les composants clés du suivi et évaluation, vous les voyez. Il y a la collecte et la gestion des données. Il y a le suivi périodique de la performance.
il y a l'évaluation et les outils, il y a le renforcement des capacités, il y a aussi le cadre institutionnel de suivi et évaluation. Au niveau de ce cadre, nous avons la nouvelle structuration actuelle des institutions. Et vous voyez, en haut, c'est le ministère, il y a la direction générale du programme, il y a la régie des eaux, il y a la mer et le bois, qui sont des agences de mise en œuvre, il y a les services déconcentrés des ministères sectoriels concernés, comme l'eau, la santé publique, l'éducation nationale et l'environnement. Il y a aussi, au niveau intérieur, les communes comme unités décentralisées. Et il y a aussi les partenaires de développement et les organisations de la société civile. Les indicateurs du PNA. Nous avons montré les différents indicateurs. Il y a des indicateurs d'accès et de services. Il y a des indicateurs de fonctionnalité et de disponibilité des services. Il y a des indicateurs de fonctionnalité, oui, je venais d'en parler, des indicateurs institutionnels et financiers, mais aussi des indicateurs de gouvernance et de transparence. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces indicateurs et du suivi et évaluation? Les résultats du suivi et évaluation serviront à orienter la planification annuelle et réviser les priorités, à ajuster les investissements et réallouer les ressources, à identifier les provinces nécessitant un soutien prioritaire, à alimenter le dialogue sectoriel avec les PDF, mais aussi renforcer la transparence et la redevabilité publique. S'il vous plaît. 6. Le plan d'investissement à l'horizon 2030. Le plan d'investissement à l'horizon 2030 est structuré d'abord sur l'analyse des besoins pour combler les déficits, et puis les besoins du secteur de l'eau. L'analyse des besoins tient compte des déficits actuels identifiés et des diagnostics sectoriels et des priorités stratégiques qui sont définis par le gouvernement. Elle couvre les investissements requis pour l'eau potable, l'assainissement, ainsi que les réformes institutionnelles indispensables pour assurer la qualité des services. Au niveau des besoins du secteur, vous voyez ça, les besoins qui sont là en fait, la construction et la réhabilitation des points d'eau, il y a l'extension des réseaux urbains et le renforcement des capacités de stockage, la mise en place des nouvelles unités de traitement de l'eau, il y a la construction et la réhabilitation des systèmes d'admission et les points d'eau en milieu là. Il y a aussi, en matière financière, nous avons un montant total des investissements pour le secteur de l'eau potable à l'horizon 2030 qui est estimé à 320 millions de USD. Mais là, nous avons un manque à combler. On y revient. Le deuxième secteur de l'assainissement, vous le voyez, il y a la défécation à l'église. C'est très grave pour nous. Il y a la construction de la tine améliorée à Guinée-Milane, qui n'est pas suffisante. Il y a la mise en place des unités municipales de gestion des bouts de vidange dans les centres urbains. Il y a la mise à niveau des ouvrages dans les établissements scolaires et les centres de santé et les investissements qui sont requis pour le secteur de l'assainissement à l'horizon 2030 qui sont estimés à 220 millions. Avant, je vais donc vous donner un chiffre pour l'eau, maintenant c'est pour l'assainissement. Les besoins du secteur eau, hygiène et assainissement dans les institutions, ils sont évalués à 50 millions de dollars. Les besoins en gouvernance et en réforme sont évalués à 15 millions de dollars. Et l'estimation globale des investissements 2026-2030 est de 610 millions. On a mis 605 millions, mais 610 millions. Et le possible, c'est de 350 millions de dollars, ce qui est possible à mobiliser. Et il reste en gros d'étranglement de 260 millions de dollars qu'on doit mobiliser, ça et là. Conclusion, l'estimation des besoins d'investissement pour 2025-2030 montre qu'un effort financier d'environ 610 millions, si vous voulez, sera nécessaire pour atteindre les objectifs du secteur eau, hygiène et assainissement. Et ce niveau d'investissement devra permettre d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour renforcer la performance institutionnelle et la consolidation du système de gestion de l'information sectorielle. La mobilisation de ces ressources, accompagnée d'une planification rigoureuse et d'une coordination effective entre les acteurs, conditionnera la réussite du PNH et l'atteinte des objectifs nationaux à l'horizon 2030. Mobilisation des financements. Financement du secteur, là, il faut bien analyser ce premier paragraphe. De 2022 à 2030, à 2023, les dépenses publiques allouées au secteur de l'eau, hygiène et assainissement représentaient environ 1,5% du budget national, soit environ 6,6 millions de dollars par an, correspondant à environ 0,5 dollars par habitant et par an. Ce niveau de financement reste très inférieur aux standards internationaux, qui recommandent 15 à 30 dollars par habitant et par an
pour progresser vers l'accès universel. Et par ailleurs, en déséquilibre structurel observé dans la nature des dépenses, les investissements sont majoritairement orientés vers la construction d'infrastructures au détriment de l'exploitation, de la maintenance, de la gouvernance et de la régulation. Il y a le PAEPA, qui est un projet financé par la Banque mondiale. Il y a le PASEREC, qui est un projet financé par la BAD. Il y a Amazi Niterambere, qui est un projet financé par l'Union européenne. Et il y a le projet Proseco, qui est financé par la KfW. Ces quatre sont des acquis. En conclusion générale, nous avons posé des pas de géants dans le secteur, mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que les défis subsistent. Nous invitons tout et chacun de coordonner les efforts pour le secteur, pour qu'il n'y ait pas de perte d'efforts ou d'énergie ou de moyens, pour que tout effort fourni dans le secteur puisse arriver à réaliser l'objectif de développement durable numéro 6, mais aussi à réaliser la vision du Burundi 2040-2060 dans le secteur eau potable, hygiène et assainissement. Je m'en voudrais de m'en arrêter ici, si vous permettez, et je vous remercie pour votre aimable attention. Uno munsi twari twaramutse twugurura uno munsi tukaba twuguruye iyinga yagenewe amazi meza, isuku n'isukura. Umunsi rero ukaba wari itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu, ukaba usanzwe uhimbazwa ku mwaka. No munsi rero twari twaramutse twugurura uyu munsi, aho twari twatumiye abasanzwe bafasha mu gisata cy'amazi meza, isuku n'isukura, kugira ngo turabire hamwe ingorane zisanzwe ziri mu gisata, eka dushobore no kungurana ivyiyumviro vy'ukugene izo ngorane zotorega umuti. Twasanze rero ahanini ingorane zihari zerekeye uburyo buja muri ico gisata usanzwe ari buke. Tukaba twumvikanye yuko tugiye gukora ibishoboka kugira ngo turabe yuko twokongereza uburyo busanzwe bushirwa muri ico gisata. Eka twanasanze hariho ingorane zimwe zijanye n'ukuntu abasanzwe bafasha muri ico gisata bafasha batisunze ibicapo biba bihari, kugira ngo ibikorwa bariko barakora bishobore gukorwa vyerekana imbonakazoza tugiye kujamo. Uyu munsi mukuru rero usanzwe ufise icivugo yuko ari ukugwiza amazi meza hamwe n'isuku n'isukura, kugira ngo dushobore gushikira imbonakazoza ya 2060. Musanzwe muzi rero yuko amazi meza yashizwe imbere mu bumwe bwa Afrika kugira ngo uyu mwaka witirirwe amazi meza. Natwe rero tukaba twafashe iya mbere kugira ngo iki gisata citabweho bikwiye. Nagomba ndabamenyeshe kandi yuko ibikorwa bisanzwe biriko birakorwa hirya no hino. Tuzoronka akanya ko kubigendera muri iyi ndwi, tukaba tuzoraba n'abasanzwe bafasha kino gisata ivyo basanzwe bariko barakora, kugira ngo dushobore kuraba impinyanyuro zokorwa, hanyuma dushobore gushika ku mbonakazoza isanzwe ari yuko abenegihugu bashika 70% bazotegerezwa kuronka amazi meza duhereye uno munsi gushika mu 2030. Uburyo bwategekanijwe kugira ngo kino gisata gishobore gushika kuri iyo ntumbero ni uburyo bungana n'imiliyoni 610 y'amafaranga y'abanyamerika. Ubwo buryo bukaba bwatunganirijwe rero
muri ca gicapo twita mu rurimi rw'igifaransa pacte présidentielle de l'eau potable, hygiène et assainissement. Ni igicapo rero cerekana imigambi izogenda irashirwa mu ngiro muri iyi myaka 5 kugira ngo bikunde dushikire iyo mbona kazoza yuko ibice 70 vy'abenegihugu vyoba vyaronse amazi meza muri 2030. Cette journée était dédiée à l'ouverture de la semaine dédiée à la semaine de l'eau. Cette journée est célébrée chaque 22 mars de chaque année. Nous avons ouvert cette journée aujourd'hui, le 23, parce que hier c'était un dimanche. C'est pour cela que nous avons rassemblé tous les partenaires qui appuient le secteur de l'eau potable et l'assainissement, le secteur privé, les ONG et tous ceux qui interviennent dans ce secteur. Nous avons eu l'occasion d'échanger autour de la promotion du secteur de l'eau potable, hygiène et assainissement en vue d'atteindre l'agenda 2060 que le Burundi s'est fixé. Nous avons eu l'occasion de voir les défis qui sont autour du secteur et nous avons constaté que le défi majeur est lié au faible financement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Nous avons aussi constaté que les intervenants du secteur de l'eau potable et l'assainissement ne suivent pas les planifications faites par le gouvernement. C'est pour cela que nous nous sommes dit que toute la semaine, nous pourrons avoir des échanges constructifs afin d'arriver à ce que les interventions dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement puissent se faire sous une très bonne coordination. Nous espérons que la mission que le gouvernement du Burundi s'est fixée d'atteindre 70% d'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement d'ici 2030 pourra se réaliser avec la mise en œuvre de tous les efforts du gouvernement, les efforts des partenaires au développement, les efforts du secteur privé, société civile et bien d'autres. C'est pour cela que cette semaine, nous aurons l'occasion de visiter la population de l'intérieur du pays pour bien évidemment s'enquérir de leurs besoins réels afin que nos planifications puissent être orientées aux besoins réels de la population. Quant au pacte présidentiel, nous nous sommes dit que le besoin du financement de ce pacte, qui est de 610 millions de dollars américains, pourront être mobilisés sans tarder afin que l'objectif que nous nous sommes fixés soit réalisé.